J'aime à tous, j'espère que vous allez bien, ici Tony. Aujourd'hui, vidéo un petit peu point sur le marché, voir un petit peu ce qui s'est passé durant les dernières 24 heures. On a eu pas mal de news à propos de Trump, etc., sur l'économie en général aux États-Unis, mais surtout quelque chose d'assez sympathique, on aurait potentiellement le feu vert pour la baisse des taux d'intérêt. Alors avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Ici on parle crypto, j'ai pas grand chose à te vendre, hein, je te vends rien du tout en général. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, on a eu aujourd'hui du coup les résultats du US PPI et du US Core PPI. Alors le PPI c'est l'inflation au niveau des producteurs et ensuite le Core PPI c'est tout ce qui est... ça exclut en soi les prix volatiles comme l'alimentation et l'énergie. Alors merci ChatGPT parce que j'avais pas vraiment la définition de tout ça, mais grosso modo, on avait les résultats de US PPI, comme quoi c'était à 2,6% en hausse, mais en dessous des attentes, et le résultat, du coup, ça a augmenté à 2,6%, mais cela reste en dessous des attentes du marché. Cela signifie que la pression inflationniste est plus faible que prévu. Et ensuite, on a le US Core PPI qui exclut du coup les prix volatiles comme l'alimentation et l'énergie. Ça a diminué de 3%, ce qui est aussi inférieur aux attentes. Cela marque une tendance déflationniste encore plus marquée. On a pas mal de conséquences possibles pour les cryptos, c'est bon, pourquoi? Parce que ça suggère que la Fed pourrait éviter de relever les taux d'intérêt ou même envisager une baisse plus tôt. Donc, les résultats qu'on a eu aujourd'hui, donc le PPI et le Core PPI, c'est assez positif pour les résultats de la Fed qui arriveront du coup d'ici 6 jours, c'est le 17, 17-18, je sais plus trop. Dans tous les cas, si on regarde le site de la Fed tous ensemble, alors pour ceux qui ne suivent pas maintenant, mon ordinateur, j'ai un petit peu la flemme de sortir, du coup on fait les vidéos avec le téléphone, c'est un peu plus simple, un peu plus efficace. FOMC date. On va regarder tous ensemble. Du coup, on a ici le calendrier de la Fed, comme tu peux le voir. Alors, petit focus. Et le prochain rendez-vous, du coup, on a eu le rendez-vous le 6 et le 7 mai. Et on a le prochain rendez-vous le 17 et le 18 juin. En sachant qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, nous sommes le 12. Le 12. Donc, c'est dans 5 jours, 5-6 jours. Dans 5-6 jours, on a de grandes chances, de grandes probabilités que le gouvernement américain, du moins la Fed, baisse les taux d'intérêt, en sachant que Trump, ça fait... Alors, c'est assez sympathique ce qui se passe. C'est en train d'éclairer le Bourge. Je sais pas quel drapeau c'est, si jamais tu le sais, fais-le moi savoir en commentaire. Je vais faire un petit zoom. Rien à voir avec franchement la vidéo, mais c'est sympathique. Le Bourge a commencé à montrer un drapeau. Je ne sais pas du tout c'est lequel. Et tant qu'on y est aussi, je vais peut-être lancer un petit trade sur Bitunix. D'ailleurs, si tu veux aussi t'inscrire sur Bitunix et trade les futurs sans KYC, tu sais qu'en ce moment c'est galère. Les exchanges te demandent des KYC partout, des vérifications des documents, etc. Bitunix, on n'en a rien à foutre. Donc si tu veux t'inscrire et trade, tu as le lien en description et commentaire épinglé. J'ai placé $200, $205 ici. Je pense que je vais lancer un petit long. Alors SPX, je pense que je vais le long. Pourquoi? Parce que ça me semble plutôt bullish en ce moment. Si on se met en 1 heure, je regarde un petit peu ce qui se passe en 4 heures, etc. Ici, c'est plutôt bullish. Je vais mettre en ordre de marché ici. Alors limite, marché. Et on va du coup transférer les fonds. Transférer les fonds de comptant à terme. Tous les fonds ici, confirmés. Je vais du coup envoyer un trade sur SPX, qui est du coup un des mêmes coins les plus volatiles du moment. On va peut-être mettre un levier x10. Oui, ça donne un levier x10. Tac, je vais regarder la charte rapidement. 1,47. Ça revient du coup ici. Franchement, ça me semble plutôt ok. Donc c'est parti. Je vais long SPX avec un levier x10 et je vais bien évidemment me mettre en isolé. C'est parti ici. Alors le prix de liquidation a un petit peu monté, mais c'est pas grave. Et je vais mettre un long et c'est parti. Donc je suis désormais en long sur SPX. À voir comment ça va se passer. Je me fais liquider à 1,49. Le prix est actuellement à 1,63. Donc si le token continue à grimper, vous le verrez et j'aurai lancé un long. Donc si tu veux trade toi aussi sur Bitunix, tu as tous les liens en description et en commentaire épinglé. En sachant que voilà, comme j'ai dit, Trump demande maintenant depuis de nombreuses semaines à Powell de baisser les taux d'intérêt, en sachant qu'on aura une nouvelle personne sur le fauteuil de la Fed d'ici peu, et il se pourrait que ce soit une personne qui soit pro-crypto. Mais à côté, on a la dette des États-Unis qui continue à monter, et on est actuellement à 36 000 milliards de dollars. Problème, c'est que si ça continue pas mal, si ça continue à grimper comme ceci, on pourrait potentiellement déclencher une crise financière encore plus grosse que celle de 2008. Donc à voir comment ça va se passer, en sachant que quand même l'objectif principal de Trump est de combler la dette le plus rapidement
possible. On a du coup aussi, comme je l'ai dit hier dans la vidéo d'hier, si jamais tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. On a Trump qui a présenté ses excuses à Donald Trump parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a eu un gros crash du marché. Alors un gros crash, c'est un peu voilà, mais grosso modo, on a le marché qui a crash le 6 juin ici, où on est passé du coup de pratiquement 105 000 pour descendre aux alentours des 100 000 $, pour par la suite revenir taper les 107 000, même les 110 000. On est parti chercher les 110 000 ici, parce que Musk a fait un petit drama en public en critiquant Trump, etc. On a aussi pas mal d'actu comme Circle qui ont été mis à la bourse américaine. Wall Street, il me semble, je veux pas dire n'importe quoi, bref, je suis pas trop la bourse, mais Circle sont maintenant dans la bourse, et le prix de l'action de Circle a vraiment pété. Je vais vous montrer Circle Stock. Franchement, c'est assez bullish. Pourquoi? Parce que ça pourrait vraiment pousser à l'adoption des crypto-monnaies sur le long terme, en sachant que ça a toujours été compliqué d'avoir quand même les crypto-monnaies être adoptées en soi, généralement. Et là, le fait que voilà, Circle Internet Group soit maintenant à la bourse, ce serait potentiellement un petit feu vert pour pouvoir accepter les crypto-monnaies dans le monde entier. Alors, est-ce que la pub va finir de charger ou pas? Je suis sur Yahoo en ce moment, ça me rend fou. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc on a eu le lancement du stock ici. Si on se met en YTD, on peut voir que le stock est passé de 31 et monté à presque 125. Alors est-ce que le focus va se faire ou pas? Oui, bingo. Donc 31, 125, une grosse hausse. En sachant qu'en termes de market cap, je ne sais pas si je l'ai. Je ne l'ai pas, je ne sais pas où elle est. Capitalisation. Je sais pas où elle est du tout, mais on avait plusieurs centaines de milliards de capitalisation. Ah oui, market cap, 27 milliards de market cap. Donc je pense que plus les crypto-monnaies vont être adoptées, plus les stablecoins auront une utilité et plus l'action de Circle pourrait montrer de jolies performances. Après, je ne suis pas trop dans la finance traditionnelle, je ne suis pas spécialiste de ça, mais si jamais toi tu es spé dans tout ce qui est traditionnel, etc., je te conseille de te pencher sur cette action parce que vraiment il y aurait potentiellement quelque chose à jouer. On a aussi pas mal d'articles concernant le sénateur des États-Unis qui est du coup John Thune, qui dit que les crypto-monnaies sont ici pour rester et le temps. En fait c'est le temps, on arrive au moment où il faut faire en sorte qu'on les rende mainstream. Donc tout ce qui se passe actuellement c'est assez bullish. On a Trump qui essaye de combler la dette petit à petit, les tarifs sont suspendus jusqu'en août, les États-Unis ont aussi derrière trouvé un deal avec la Chine, en sachant que c'était assez galère, ils n'ont pas trouvé c'était en pleine négociation pendant pas mal de temps, etc. Et du coup on arrive dans une période où c'est assez bullish. On a pas mal de fonds d'investissement qui continuent à accumuler, etc. En sachant qu'on a aussi un article concernant BlackRock, BlackRock pourrait devenir le plus grand asset manager d'ici 2030 grâce au Bitcoin, qui pourrait du coup atteindre encore plus que ce qu'ils ont maintenant, sachant qu'ils ont déjà actuellement 11 000 milliards d'assets sous gestion. Donc c'est quand même énorme. Franchement, ce qui se passe pour le moment, c'est bullish entre la Chine, etc. Comme j'ai dit, on a le FOMC qui va avoir lieu dans une semaine. Et je pense très fortement que la Fed va baisser les taux d'intérêt, même si on a beaucoup de personnes qui disent non, ils vont rester inchangés. Je pense aussi qu'il y a une petite chance que il les monte. Pourquoi? Pour faire paniquer, faire chuter le marché, etc. Comme on a l'habitude avec les manipulations générales. Je pense que faire chuter les taux d'intérêt, faire monter les taux d'intérêt, pour créer de la panique, pour qu'eux puissent recharger, etc., ça pourrait être aussi une possibilité. Ils sont prêts à tout pour faire de l'argent. Vous savez, ils continuent à manipuler le marché. Là, on a eu le drama avec Trump et Musk. Plein de choses. Donc, franchement, le fait de garder les taux d'intérêt inchangés, c'est possible. Le fait de les monter, c'est aussi possible. Pour le moment, le marché se porte plutôt pas mal. On a eu une belle hausse cette semaine. Cette semaine, on est passé de pratiquement 103 000 à 110 000. Là, on a un petit peu corrigé. Moi, ça ne me choquerait pas de retourner dans les alentours des 106 000 ici pour pourquoi pas rebondir et repartir à la hausse. Les altcoins, si on regarde rapidement aussi dans la vue d'ensemble, on est sur du Fear and Greed à 61, donc ça c'est bullish. On est sur 3 jours consécutifs d'inflow sur les ETF. On a la dominance du Bitcoin ici à... est-ce que ça va faire le focus ou pas? Je sais pas. Oui, 63%. Donc,
Pour le moment, ça se porte bien. Pour le moment, il faut prendre son mal en patience. Pourquoi? Parce que si vous paniquez, vous allez vendre vos bagues. Si vous êtes euphorique, vous allez aussi vendre vos bagues. Donc il faut temporiser, garder votre calme, continuer à accumuler, etc. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. On essaye du moins de garder un petit rythme de vidéo tout en proposant du contenu un petit peu de qualité, en vous montrant un petit peu ce qui se passe sur le marché et en donnant mon point de vue sur tout ce qui se passe en général. On va voir comment ça se passe à la FOMC, en sachant que moi, après demain, je rentre en France. C'est bon, mon petit séjour aux Émirats est terminé. Donc j'aurai un peu plus de temps pour me focus sur un petit peu tout ce qui se passe. Même si on s'ennuie, on va pas se mentir. On a pas mal d'altcoins qui repartent à la hausse. Pas mal d'altcoins. Ah oui, d'ailleurs, il faut vraiment que je parle de ça. Aura, je sais pas si vous avez suivi Aura. Je sais pas d'ailleurs s'il y a... Oui, bingo, il y est. Ils ont CTO, un meme coin. Le truc était bas. Il était à 0,0008. Il y a eu une manipulation juste indécente. Et ils ont fait péter le token à 19 centimes. 19 centimes, les gars. Alors, toutes les personnes qui ont posé tout en bas, c'était des insiders, bien évidemment, parce que si vous regardez rapidement, je vais quand même vous montrer. Oh, est-ce que ça marche ou pas? Non. Est-ce que ça marche ou pas? Ça veut pas tourner, je commence à paniquer. Ah! Ici, comme vous le voyez, il n'y avait aucun volume. Et ici, la manipulation, le CTO. Et par la suite, ils ont fait péter le token. Je vous déconseille très fortement de rentrer dedans. Pourquoi? Parce que le token est manipulé et il y a de grandes chances que ce truc-là retombe dans les niveaux dans lesquels il était il y a maintenant quelques jours. Les personnes qui ont fait de l'argent dessus, chapeau, en sachant que si on regarde rapidement, on n'a aucun exchange qui les a listés. Donc c'est de la pure manipulation et je ne pense pas que les exchanges vont lister ce token, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais une manipulation comme ça, c'est pas elle-ci, sachant que si vous regardez la charte, je vais vous la montrer. Je vais mettre en all. Alors je sais pas si c'était celle-là ou pas. On va se mettre rapidement en all. Regardez cette manipulation, le trait. Un trait. Bref, c'est juste indécent. Ça n'a aucun sens. Dans tous les cas, dis-moi dans les commentaires si tu penses que la Fed va baisser les taux d'intérêt ou pas. Il se peut que je tire au sort une personne pour lui donner un petit billet parmi les personnes qui avaient raison. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de laisser un like. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. A plus. Bisous.